Allez, encore une vidéo qui va faire un peu grincer des dents, mais une vidéo nécessaire. Bonjour à tous, je sais, je vous ai promis une vidéo sur les digital nomades, je la présenterai samedi. Là, j'avais envie de faire une vidéo intermédiaire et je vais encore être plus généreux que ça. Jeudi, je vous ferai encore une autre vidéo par rapport aux nouveaux visas qui arrivent. Il y a des nouveaux visas en cours de route, donc voilà, nouvelle vidéo jeudi et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que un petit coup de gueule ou une petite mise au point, comme vous voulez, plutôt mise au point par rapport à ces expats qui abusent. Alors, je reçois régulièrement des commentaires où les gens me disent « Waouh, Olivier, les Thaïlandais, enfin l'immigration thaïlandaise est de plus en plus raciste, les règles sont de plus en plus dures. » Mais ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec le fait que les Thaïlandais voudraient mettre les étrangers à la porte ou certains étrangers à la porte. C'est simplement une réaction, un ajustement des règles par rapport aux abus de certains expatriés, certains expats qui abusent largement, honteusement du système. Et je vais vous donner quelques exemples rapides pour que vous compreniez la cause à effet, comment on est arrivé à certaines choses par rapport à certains visas. Alors, on commence par les visas run. Vous savez que les visas run, avant, on sortait, on rentrait du pays sans aucun problème. On prenait des exemptions de visa, on cumulait les visas touristiques et on restait des années en Thaïlande, ce qui est illogique. Soit vous êtes touriste, vous êtes passage en Thaïlande, soit vous vous expatriez en Thaïlande et vous prenez à ce moment-là le visa qui est adapté à votre séjour de longue durée. Ça, de toute façon, c'est la réflexion que se font les autorités. Donc, en plus, les gars qui étaient en séjour illégal, parce que les gars, à un moment, ils faisaient même plus des visas touristiques, ils restaient en séjour illégal en se disant « je me fais choper », ça n'a aucune importance. Chaque jour de dépassement pour séjour illégal, c'est 500 bahts d'amende, d'accord, mais limité à 20 000 bahts. Donc, si on me chope au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais j'ai largement amorti les 20 000 bahts, donc je paye les 20 000 bahts et puis je recommence mon même cinéma et je reste, de toute façon, je paierai 20 000 bahts à chaque fois, je serai tranquille. Au pire, je déménage un petit peu, histoire qu'on ne me trouve pas facilement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Changement des règles, on a dit dorénavant, on limite le nombre d'entrées et de sorties, voilà, et ceux qui sont en dépassement de visa, au bout d'une certaine période, vous avez un blacklistage d'un an, de 5 ans, de 10 ans. Et une fois que vous êtes blacklisté une fois, ça peut durer très longtemps, c'est quasiment à vie parce que c'est très dur d'obtenir ensuite un visa définitif pour s'installer en Thaïlande. Autre règle qu'on a appliquée, par exemple les assurances. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certains personnes âgées, retraités, qui tombaient malades ou qui avaient des accidents, comme des touristes, qui étaient envoyés ensuite à l'hôpital public. On n'allait pas les laisser crever sur la route comme ça. Et les gars, ils n'étaient pas assurés. Et ils n'avaient pas les moyens de payer non plus. Donc on les a quand même soignés. Et une fois qu'ils ont été rétablis, qu'est-ce qu'ils font? Le touriste, il a fini ses vacances, il rentre chez lui. Le retraité qui se dit, j'ai besoin de soins complémentaires, j'ai pas les moyens ici, je vais retourner chez moi où les soins sont gratuits. Et comme ils laissent tous une ardoise qui sont supposés payer une fois de retour au pays, l'ardoise, elle se cumule et se cumule. Et il y a certains hôpitaux publics qui se sont retrouvés avec des dizaines de millions de bahts d'impayés. Donc, qu'est-ce que ça a généré tout ça? Une obligation d'assurance pour les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes plus âgées. Les visas retraités maintenant doivent avoir absolument une assurance qui les couvre. Et pour les touristes, on a appliqué les nouvelles règles maintenant. Il va y avoir une assurance obligatoire, je pense qu'il va être inclus dans le prix du billet d'avion. Alors, autre exemple aussi, on est toujours par exemple avec les fameux 800 000 bahts. Vous savez, avant, on prouvait 800 000 bahts 2 ou 3 mois avant, où on présentait juste les 800 000 bahts, on était tranquille. Et puis, ils ont durci le système. Pourquoi? Parce que des gens n'avaient pas les 800 000 bahts à prouver dans le cadre d'un visa retraité. Ils empruntaient de l'argent à des amis, ils posaient les 800 000 bahts sur le compte en banque, obtenaient le papier de la banque, remboursaient aux copains, donc c'était juste un transfert d'argent, et ils présentaient ça à l'immigration. Donc l'immigration a déjà changé les règles en disant il faut présenter ça 3 mois avant, ensuite laisser 2 mois après, ça fait déjà 5 mois où il faut bloquer 800 000 bahts, et ensuite le reste du temps, il faut laisser 400 000 bahts minimum. Donc voilà, donc ça réduit fortement les abus qu'il y a eu par rapport à des prestataires qui avançaient l'argent ou des amis qui prêtaient l'argent de manière temporaire. Il n'y a pas eu que ça. Vous vous rappelez que les retraités, il faut prouver, ceux qui prouvent 65 000 bahts par mois, ils allaient dans leur ambassade et ils avaient un papier, je certifie sur l'honneur que j'ai bien 65 000 bahts par mois. Et il y a pas mal de bureaux d'immigration qui disent, d'accord, papier sur l'honneur. Maintenant, on change les règles. C'est pas appliqué partout, mais dans certaines immigrations, ils disent, c'est bien, ton papier sur l'honneur, il est magnifique, il est très joli, il est sympa, mais maintenant, je veux voir ton carnet de banque. Et je vois que durant un an, la preuve que les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, il y a bien eu
65 000 bahts qui sont arrivés de manière régulière sur ton compte, 65 000 bahts minimum. Voilà. C'est une nouvelle règle qui est appliquée ou pas. Alors, petite parenthèse très rapide, les gens me disent, moi, j'ai pas dû prouver avec mon livret de banque. D'autres disent, oui, moi, j'ai prouvé. Sachez que ce ne sont pas des lois, ce sont des règles qui sont appliquées et que chaque bureau d'immigration peut adapter à sa manière. Donc, certains bureaux d'immigration vont exiger, d'autres ne vont pas l'exiger. Il y a même certains endroits, ils vont exiger des pièces supplémentaires. Parce que, et c'est marqué partout dans les trucs d'immigration, que l'officier en poste est le seul habilité à décider les documents à fournir ou à ne pas fournir. Voilà, il est totalement libre de faire son choix, d'exiger des papiers en plus ou de rien demander, ce qui explique pourquoi il y a certains prestataires qui ont certaines entrées dans certains bureaux d'immigration auprès de certains officiers et qui, moyennant finance, le gars demande très peu de papiers, voire aucun papier, juste le passeport. Voilà, attention aussi à ce genre de truc. Je vous l'ai déjà dit, attention, en dépannage à la rigueur, et même si vous pouvez l'éviter, mais restez de manière durable en Thaïlande en passant par des prestataires qui trichent, qui payent d'être sous table, tôt ou tard, ça va vous retomber sur le coin de la figure. Lorsqu'un officier va contrôler en disant « mais il n'y a pas tel papier, il n'y a pas tel papier », c'est vous qu'on va attaquer. Même si on vous a fait un faux visa, j'ai déjà vu le cas une fois, qui est passé par un prestataire, le prestataire n'est même pas sorti du pays alors qu'il prétendait le faire, et ils ont fabriqué des faux visas. Eh bien, c'est la personne propriétaire du passeport qui s'est retrouvé en prison. C'est pas le prestataire, c'est pas la personne qui a fait des faux papiers, c'est pas le bureau de l'immigration qui a fermé les yeux. Vous êtes seul responsable de votre passeport et le jour où il y a un contrôle pointu, vous aurez beau vous retourner sur le prestataire, sur les officiers de l'immigration, ils sont intouchables, c'est vous qui allez payer. Donc faites attention, c'est vous qui prenez les risques. C'est eux qui encaissent le pognon et c'est vous qui payerez les pots cassés. Vous voulez un autre exemple ? Les visas étudiants, avant on pouvait rester autant de temps qu'on voulait, puis l'immigration a dit stop, maintenant fini de rester 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est 1 an et éventuellement renouvelable 6 mois. Et ensuite, lorsque vous passez à l'immigration pour le renouvellement, on vous pose des questions en thaïlandais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gars qui se pointaient pour le 4e ou 5e renouvellement de visa étudiant et qui ne pétaient pas un mot de thaïlandais. Mais vraiment une phrase basique, ils ne pouvaient même pas répondre. Donc effectivement, toujours le même concept, des écoles qui étaient conciliantes, les gars qui n'allaient jamais au cours, et effectivement, c'est la personne qui fraude, qui triche, qui paye les pots cassés, quoi qu'ils ont quand même fait des contrôles au niveau des écoles, et ils en ont fermé quelques-unes. Alors, dernière fraude en date, c'est les fameux visas, comment on les appelle, les visas volontaires. Pour l'instant, ils sont en plein dans les visas volontaires, donc c'est vrai que ça a été une période un peu spéciale avec le Covid, donc on s'est dit, exemption de Covid, heureusement, c'est sympa qu'ils aient mis ça en place, au lieu de foutre les gens dehors ou dire vous êtes en séjour illégal, ils ont créé l'exemption de Covid qui permettait aux gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux depuis que les frontières étaient fermées d'obtenir une exemption d'1 mois, puis ils l'ont passé à 2 mois, ils ont facilité un peu les démarches pour éviter que tout le monde se rue et qu'il y ait trop de monde dans les bureaux d'immigration. Donc je trouve qu'ils ont quand même bien géré ça dans l'ensemble, donc ça peut être positif, l'aménagement des règles, il y a eu un assouplissement des règles. D'ailleurs, comme assouplissement, on pouvait passer d'un visa à un autre, des gars qui étaient en visa retraité, qui ont demandé à passer en visa mariage. Normalement, lorsque vous passez d'un visa à un autre, vous êtes obligé de sortir du pays, faire les démarches dans une ambassade. Donc ils ont laissé tomber pendant période Covid en disant vous pouvez passer maintenant d'un visa à un autre durant la période Covid. Ça va pas durer, que lorsque les choses vont redevenir normales, et je pense, je vais pas donner une date officielle, mais là ils pensent qu'ils vont changer le statut de pandémique à endémique peut-être en mai ou en juin. Donc c'est possible que ce soit également la date butoir à laquelle ils vont commencer à remettre les anciennes règles d'application où il va falloir sortir du pays pour faire les visas, passer d'un visa à un autre. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est ça où je veux en revenir aussi par rapport au visa volontaire, c'est qu'il y a eu des abus. Vous savez, les prestataires qui connaissent les bons bureaux d'immigration, et allons-y, les gars, ils font des fausses attestations, des fausses prestations, comme quoi vous êtes bien volontaire à un tel endroit, et vous avez des visas qui vous permettent de rester 3 mois, voire pour les plus chers, jusqu'à 1 an. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant à Bangkok? Les gens disent, voilà, maintenant, j'étais en visa retraité ou j'étais en visa business, puis plutôt que de me plier aux contraintes, j'ai profité du système du visa, enfin de l'exemption Covid. Ensuite, il s'est présenté le truc du visa volontaire. Donc, hop, j'étais à pieds joints dans le truc de visa volontaire, mais maintenant, je voudrais revenir à mon visa business ou je voudrais revenir à mon visa retraité ou visa mariage. Et quand il se présente à l'immigration, on dit non, désolé,
on peut pas, vous pouvez pas. Mais il dit oui, regardez, j'ai un visa volontaire, hein, c'est pas une exemption, c'est bien un visa et je veux passer d'un visa à un autre visa. Il dit effectivement, l'officier de l'immigration va dire oui, vous êtes en visa business, vous pouvez passer en visa retraité ou inversement, sauf pour les visas volontaires. Sauf éventuellement ceux qui ont été obtenus dans certains bureaux d'immigration à Bangkok où il y a eu tous les contrôles, où les gens ont réellement presté dans des endroits qui sont reconnus par l'immigration, où il faut quasiment même payer pour pouvoir être volontaire à cet endroit-là. Donc certains endroits, les gens qui ont ce visa volontaire de certaines associations peuvent passer d'un visa à un autre, mais tous les autres, c'est refusé. En disant, vous étiez visa volontaire? Très bien. Vous voulez un autre visa, visa business, visa retraité, visa mariage? Pas de problème, vous allez dans une ambassade, vous sortez du pays, vous faites les démarches. Là, ils ne peuvent pas dire, mais je ne peux pas sortir du pays, il n'y a pas d'avion, c'est pas vrai. Donc, il y a des avions, donc dorénavant, maintenant, c'est fini de rigoler avec ça. Et c'est déjà bien qu'ils disent, contentez-vous de sortir du pays pour passer à un autre visa et qu'ils ne contrôlent pas davantage la véracité du visa volontaire, parce que là, vous vous sentiriez très mal. Donc, ils sont assez coulants, assez relax, mais ça ne va pas durer. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo samedi sur les digital nomades, parce que jeudi, je vous ai dit, jeudi, je vais vous faire une autre vidéo sur les nouveaux visas qui arrivent, des nouveaux visas avec de 10 ans avec le permis de travail. Et bon, y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui se mettent en route, et il y en a qui vont le payer cher, parce que lorsqu'ils arrangent un petit peu, comme ils l'ont fait avec les visa run, ça veut dire qu'ils ont dit dorénavant on arrête avec les visa run, mais ils laissent un certain laps de temps pour que les gens, quelques mois, pour que les gens se mettent en ordre. Donc là, je pense que peut-être que dans certains cas, ils vont mettre certains visas en ordre en disant attention, et là je vais vous en parler samedi, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'illégalité et qui ne le savent pas. Hein. Je ne dis pas qu'il y en a qui le font volontairement, mais il y en a. Hein. Il y en a qui le font de manière consciente, en se réfugiant sur oui, on m'a dit que, j'ai lu que. Faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous lisez. Il y a des gens qui sont là pour faire le buzz, il y a des gens qui sont là pour vendre leurs produits, qui sont prêts au nom de la liberté d'expression à dire n'importe quoi ou à laisser n'importe qui dire n'importe quoi. Donc faites bien attention aux fameuses références que vous entendez, et ensuite faites attention, suivez bien les législations, suivez bien ce qui est raconté par les bureaux d'immigration et mettez-vous aux normes, parce que je pense que l'après-Covid risque d'être assez chaud. Ils ont été tolérants pendant 2 ans. Il y a des gens qui profitent et qui abusent du système depuis 2 ans en se disant c'est assez relax et la vie est belle ici, qui travaillent de manière tout à fait illégale, et le jour où on va rentrer dedans, ça va faire très mal, surtout qu'ils sont en train de préparer des nouvelles arrivées avec des gens qui vont payer des impôts, qui vont être déclarés légalement. Donc voilà, ça risque d'être chaud dans l'avenir. Donc je vous conseille de suivre la vidéo que je vais faire jeudi, et également surtout la vidéo que je vais faire sur les digital nomades samedi. Je pense que vous allez en apprendre beaucoup. Je pense que ça va vous surprendre. J'espère que ça va vous apprendre, oui, effectivement, beaucoup de choses, et que ça va vous permettre de vous mettre en ordre pour ceux qui sont toujours ici de manière illégale sans le savoir. Sur ce, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous présente toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.